union d'organismes de prévoyance qui rassemble les groupes de protection sociale, dont G2R Mondiale, et directrice de la fondation d'entreprise OSIR, puisque j'ai porté ce projet au sein de l'OSIR. Alors nous avons une fondation qui est un sujet sur notre cœur de métier. Le CIRP, c'est la protection complémentaire de la famille et de l'assurance des salariés en cas de décès. Donc notre fondation a été dédiée à la cause des enfants et des jeunes orphelins en France. Population totalement méconnue, sujet complètement tabou, dont on ne parle jamais. Nous avons eu le plaisir d'être accueillis d'ailleurs au CESE pour un colloque sur école et orphelins au début de cette année. Et puis donc le CIRP a aussi, dans ses structures d'intérêt général qu'il porte, en dehors de son métier d'assureur, donc cette fondation et une association, la 1901, en collaboration avec ses membres, groupe de protection sociale, pour accueillir, soutenir des familles vulnérables touchées par le deuil, des veufs et veuves. Mais j'aimerais surtout m'en parler, témoigner sur l'égalité professionnelle par rapport à mon parcours professionnel. Et j'ai travaillé pendant 20 ans dans un réseau associatif, celui des centres d'information des femmes et des familles. Ce réseau associatif a été créé par l'État dans les années 70, existe toujours. Une centaine d'associations en France qui informent les femmes sur leurs droits. Et l'origine même de ce réseau associatif, c'est-à-dire l'autonomie des femmes, elle passe aussi par ses droits. Savoir à quoi on a droit. Cette autonomie-là, alors je dirais que malheureusement, vous avez parlé pour les violences d'une situation finalement sociale qui a peu évolué, puisque personnellement j'ai travaillé à l'époque où il y avait une ministre des droits des femmes, Madame Roudy, qui a lancé les premières campagnes sur les violences dans les années 80. C'est vrai qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de l'évolution de ce sujet, puisque malheureusement, en 2017, l'évolution ne semble pas avoir été très grande dans la prise en charge et surtout dans ce fait de société. Donc, premièrement, l'information. C'est-à-dire que les femmes doivent être informées sur leurs droits et leurs possibilités. C'est essentiel. Alors, depuis la création de ces outils, il y a le numérique que vous avez cité, qui a grandement changé, bien sûr, la situation. Et puis moi, je reviendrai sur un deuxième fait, et là aussi, je fais partie de réseau. Vous parlez du réseau du crédit coopératif. Beaucoup de personnes ont cité des réseaux de femmes, des réseaux professionnels. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle Parité et Assurance, qui rassemble des femmes responsables de toutes les familles du secteur de l'assurance. Nous avons un rôle de mentor, que vous avez tout à l'heure cité. Nous recevons aussi des intervenants. Je vais vous citer le dernier intervenant, c'est l'agence de com qui a fait la campagne qui s'appelle le vaccin Paritol, pour qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans la presse, sur la place de la Bourse, devant le palais Brognard, l'association Paritol tamponnait les hommes politiques qui sont venus à la CGPME. Je suis dans le milieu paritaire, je pense personnellement qu'il y a encore un petit progrès à faire dans le domaine de l'ESS dans ce champ-là, puisqu'on sait bien, il y a pas, dans la gouvernance, les femmes ne sont pas encore très présentes, autant à la direction des groupes que dans la gouvernance des groupes. Donc il y a encore un long chemin à faire.